suis Nelly Colomera, je suis coach de vie et j'ai décidé de vous faire découvrir des personnes inspirantes de ma région. Eureka, bonjour. Bonjour Nelly. Alors, je suppose que vous connaissez le film Le Sixième Sens, qui est très connu avec Bruce Willis notamment. Et en fait, à la fin de ce film, il y a un twist. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un twist, Eureka, s'il te plaît? Alors, en fait, un twist, ça n'a rien à voir avec la danse, même si ça porte le même nom. C'est le fait qu'un récit se termine par un retournement de situation un peu inattendu, qui fait qu'une fois que tu as vu une première fois le film ou que tu as lu le livre en entier, en fait, tu peux le relire ou le revoir et que tout va prendre un sens différent. Et oui, en fait, du coup, on le voit différemment. Exactement. Et du coup, moi, c'est ce que je fais dans chacun de mes textes. Je place un rebondissement final qui fait qu'on peut réécouter une deuxième fois le morceau et tout comprendre différemment et se dire « Ah oui, c'est pour ça que, c'est pour ça que, c'est pour ça que… » D'accord. Alors, Eureka, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois et en fait, moi, ce qui m'a vraiment touchée quand on s'est rencontrés, c'est que j'ai vu tout de suite une très belle âme, quelqu'un qui a voilà, une intelligence émotionnelle bien particulière et très avancée et j'ai été touchée par ta générosité et vraiment ton caractère, voilà, et puis le fait que tu ailles vraiment de l'avant et voilà. Au fur et à mesure de nos conversations, tu m'as expliqué qu'il y avait un truc foudroyant qui t'était arrivé, qui a fait complètement chavirer ta vie. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça, en fait, j'ai été salarié pendant 14 ans et j'écrivais des textes, des chansons dans ma chambre, quoi, depuis que j'étais ado. Et puis, avec cette croyance un peu limitante dans ma tête de me dire, de toute façon, vivre de la musique, c'est difficile et je n'y arriverai jamais. Donc, voilà, je vais faire ça par passion, mais j'aurai un métier qui me convient un petit peu moins. Et puis, il y a 3 ans, j'ai eu une rupture amoureuse un petit peu violente. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une espèce de lâcher-prise complet parce que j'avais l'impression que, que j'avais plus rien à perdre dans ma vie. J'étais vraiment un peu au fond du trou. Et je me suis rendu compte que c'est justement quand tu n'as plus rien à perdre que tu commences à avoir tout à gagner. Et en fait, d'un coup, toutes mes croyances limitantes sont parties et je me suis dit, en fait, puisque de toute façon, j'ai plus rien à perdre et que j'avais presque l'impression d'être déjà mort, autant essayer de réaliser ce rêve. Et en fait, toutes mes barrières sont parties. Du coup, je me suis lancé là-dedans à corps perdu. Et j'ai commencé à gagner des tremplins, des concours. Ça m'a amené jusqu'à jouer l'an dernier pour la fête de la musique en tête d'affiche sur la place des Terreaux à Lyon, qui est l'une des plus grandes places de Lyon, là, sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, ce projet, il existait déjà quelque part. C'était réalisable, qu'il fallait juste croire et enlever toutes les croyances limitantes. Donc finalement, avec le recul, c'est une espèce de petit miracle que cette fille soit partie parce que ça m'a permis de réaliser ça. Voilà. Derrière chaque peur, chaque il peut y avoir, chaque épreuve, il peut y avoir quelque chose de magnifique. Je pense qu'il y a toujours un cadeau caché. C'est ce que m'a dit aussi une amie thérapeute l'autre jour et j'ai dit oui, effectivement, je confirme. Exactement. Alors, j'ai la chance de connaître tes chansons pour l'instant, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des thèmes qui sont bien particuliers, ce sont des thèmes de société, c'est comme ça que je les définis, et qui touchent vraiment aux émotions. Donc, comment tu as choisi en fait ces thèmes-là? Alors c'est drôle que tu dises thème de société parce que moi c'est pas du tout comme ça que je vois mon travail justement. Au contraire, j'essaye d'aller vers des thèmes qui sont très universels, qui ne sont pas clivants. En fait, moi j'aime beaucoup depuis que je suis ado le slam, le rap, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est cette forme musicale que j'utilise. Et justement, j'ai été un petit peu... moi je me suis jamais trop intéressé aux thèmes de société, j'ai jamais été quelqu'un d'engagé, ni politiquement, ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai toujours été très intéressé par la vie, par la spiritualité, par l'humanisme en général, et du coup, les thèmes que je choisis, c'est plutôt les thèmes universels et des histoires dans lesquelles tout le monde peut se retrouver, qu'on soit jeune, vieux, noir, blanc, riche, pauvre, de gauche, de droite, peu importe. Et vraiment, c'est ce côté universel, moi, qui me plaît. Pour moi, en fait, la musique doit être universelle et j'aime bien cette idée que chacun puisse se retrouver dans un même texte. Alors justement, tu as dit que c'était du slam. Ouais. Alors moi, je dois dire que c'est pas du tout à la base mon style de musique, je suis désolée, mais on en a déjà discuté. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est justement les paroles de tes chansons, parce que c'est millimétré, c'est vraiment hyper touchant. Du coup, où est-ce que tu as puisé l'inspiration pour aller
pour faire tes chansons justement? Mais justement, depuis que j'ai commencé, je me suis donné comme objectif vraiment de faire du slam pour ceux qui n'aiment pas le slam ou du rap pour ceux qui n'aiment pas le rap. Ah oui. C'est vraiment l'idée, vraiment, depuis toujours, ça a été d'ouvrir ça parce que moi-même, en fait, j'ai toujours aimé cette forme qui consiste à poser de la poésie sur un instrumental, mais voilà, j'ai toujours un petit peu atterré parfois par les propos qui étaient défendus dans les textes que j'écoutais, et en fait, je me suis mis à écrire parce que je trouvais pas ce que j'aurais aimé entendre chez les slammers ou les rappeurs. Et Tu ressembles pas forcément à un ben, en slammer plus, ou à un rappeur. c'est ça, Qu'est-ce qui s'est passé et encore sur scène, je suis en gilet et en cravate, donc tu vois que c'est. Oui. Voilà, moi Et d'ailleurs, je suis allée à un de tes concerts il n'y a pas très longtemps et j'ai été assez étonnée parce que finalement, ton public, c'est pas forcément des jeunes, c'est vraiment toutes les tranches d'âge. Il y avait même des personnes de plus de 50 ans et tout le monde était à fond parce que c'est tellement, voilà, tu apportes vraiment quelque chose, un message universel, effectivement. Et du coup, tout le monde était ravi. J'ai pu discuter un petit peu avec les gens et c'est vrai que c'était assez exceptionnel. C'est ça, il y a des familles, il y a des personnes âgées, il y a des quarantenaires, il y a des jeunes, il y a tout le monde, et c'est aussi ça qui est chouette. Et c'est en ce sens que justement, moi, c'est la plus belle réflexion qu'on puisse me faire, c'est de dire d'habitude j'aime pas le slam, mais ça j'aime bien, parce que c'est exactement ce que je cherche à faire. Un petit peu à contre-courant, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Eureka, tu es auteur, interprète, c'est toi qui t'occupes de tout, de toute ta com, tout ça. Et donc, comment tu fais pour faire tout ça en même temps? Est-ce que tu arrives à dormir? J'arrive à dormir, j'ai pas beaucoup de choses dans ma vie en dehors de ça, mais c'est ma passion, donc c'est moins du travail qu'un plaisir. Effectivement, j'écris, j'interprète, je produis, je me suis monté un label pour financer et produire mes disques et mes spectacles. Ma com, effectivement, tout ce que tu viens de dire. Et c'est une passion, en fait, je me suis découvert en même temps que mon âme d'artiste, une âme finalement d'entrepreneur aussi que je ne me connaissais pas, ou en tout cas que je ne me soupçonnais pas forcément pouvoir être développé à ce point-là, et ça me plaît aussi ce côté production. Et souvent les gens me demandent, mais dans 20 ans, est-ce que tu n'en auras pas marre de monter sur scène? Et je leur réponds, peut-être que j'en aurai marre de monter sur scène, mais je pense que j'utiliserai cette expérience après pour produire d'autres artistes. Donc ce que je découvre aussi, ce que j'expérimente pour mon propre cas, peut-être que ça servira aussi à d'autres un jour. Effectivement. Alors là, donc tu commences à être connu et reconnu sur la scène lyonnaise, n'est-ce pas, depuis quelques temps, et tu es sur le point de franchir une nouvelle étape. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, j'ai la chance d'avoir été repéré par l'une des plus grosses boîtes de spectacles de musique urbaine de France. Et là, on est en train de reprendre ce projet tel qu'il existe et de l'amener vers un niveau un petit peu plus professionnel. Moi, mon ambition, je m'en suis jamais caché, c'est justement de passer de ce rayonnement local au rayonnement national. Et voilà, de faire en sorte que d'autres gens puissent être surpris par les twists finaux et par, j'espère, l'émotion qui se dégage de mes morceaux. Donc voilà, on est en train de faire une espèce de relifting à tout ce projet. Et c'est une expérience aussi qui est super intéressante. Je travaille sur un projet de concert notamment où il y aura justement de l'animation, de la vidéo, un peu de dessin animé aussi en fond de scène, et c'est plein de choses que je découvre qui te correspondent très bien chouettes. Parce que les dessins animés... Oui, c'est vrai. L'animation a toujours été mon genre préféré en cinéma. Et je suis très heureux de pouvoir m'intégrer à ce concert. Ouais. Effectivement. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui pourrait les inciter à venir? Alors super simple, il faut aller sur YouTube et vous tapez simplement Le Mystère de la Chambre Rose, juste ça. J'adorais. Et vous regardez les clips, il y a un très joli clip en animation là aussi, et vous essayez de deviner la chute avant qu'elle n'arrive. Et on va voir si vous la trouvez. Le Mystère de la Chambre Rose sur YouTube. Voilà. Ok. Et je te remercie de t'être prêté à cette interview, et puis j'espère qu'un maximum de personnes pourront aller sur ton site et voir tes chansons. Avec plaisir. Mais commencez par ce clip, il est vraiment chouette. Super, merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt mes amis. À qui peut appartenir cette jolie chambre rose au charme extraordinaire, à l'esthétique grandiose avec tant de caractère, d'élégance en toutes choses? Quelle est la clé du mystère de la chambre rose?